À toi. Il a apparu vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes là réellement pour écouter l'enseignement du Seigneur, la parole de Dieu, sur les choses qui concernent le royaume. Et qui sait le thème qui nous rassemble réellement en ce lieu? C'est vrai que depuis hier, des thèmes pratiques réellement qui concernent le royaume de Dieu, tels que l'amour et la prière, ont été largement développés par les serviteurs de Dieu, le serviteur de Dieu Guy Richard et le pasteur missionnaire Kofi Romeo. On acclame le Seigneur pour leur vie, alléluia, pour la parole réellement que nous avons reçue. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais est-ce que vous avez retenu quand même le thème qui vous a rassemblé ici? Qui peut me rappeler le thème? Oui. Qui peut nous rappeler le thème ce matin? Le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi, le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez que c'est un thème qui est vraiment large, qui est vraiment profond. Mais c'est un thème réellement qui définit ta destinée sur la terre. Alléluia. Amen. Le royaume du Seigneur Jésus, la connaissance du royaume du Seigneur Jésus détermine ta destinée réellement sur. C'est-à-dire que pendant ton séjour terrestre, si quelqu'un est dans ce monde et qu'il ignore ce qu'on appelle le royaume de Dieu, il est celui que la Bible appelle le perdu. Dis Amen. Amen. Vous savez, quand j'ai ouvert la Bible et que j'ai commencé à étudier un peu réellement sur la question du royaume de Dieu, et que même j'ai commencé à lire surtout le Nouveau Testament, même pas dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, j'ai constaté en réalité que même l'expression royaume de Dieu, parce que royaume de Dieu, souvent vous allez entendre royaume de Dieu, souvent vous allez entendre royaume des cieux. Ce sont des termes réellement qui sont synonymes. Même s'il y a certaines personnes qui veulent donner réellement une certaine différence entre ces deux expressions. Mais peut-être qu'on peut expliquer ces choses. Mais j'ai vu qu'on a écrit ça au moins 140 fois. L'expression royaume de Dieu. On a écrit ça, c'est-à-dire qu'environ 140 fois. Gloire à Jésus. Vous montrez en réalité l'importance de ce thème. Alléluia. Mais nous n'avons pas dit royaume de Dieu, nous avons dit royaume du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Donc, pourquoi le royaume du Seigneur Jésus, c'est le royaume de Dieu? Amen. Est-ce que vous êtes prêts réellement pour qu'on puisse avancer ce matin? Amen. On va beaucoup lire. Aujourd'hui, c'est des vérités spirituelles. Nous allons poser les fondements. Alléluia. C'est-à-dire, à partir de ce jour, quand tu vas lire la parole de Dieu, parce que la Bible qui est là, vous savez qu'il y a la vie et la mort dedans. Amen. La Bible là, il y a des bons modèles et il y a des mauvais modèles. La Bible là, c'est-à-dire, il y a la mort dedans et il y a la vie. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Donc réellement, il faut que tu puisses être bien disposé afin qu'on puisse faire sortir la révélation des choses pour te bâtir. Mais laisse-moi te dire que, en réalité, si tu n'as pas la connaissance du royaume de Dieu, tu es considéré parmi ceux qu'on appelle les perdus. C'est pour cela que c'est important de parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Je n'ai jamais vu Jésus-Christ enseigner dans notre Bible sans parler du royaume des cieux. Jamais. Vous voyez quoi c'est important? Que nous qui disons être appelés de la part du Seigneur Jésus-Christ, que aussi réellement nous puissions quand même, c'est-à-dire non seulement imiter le Seigneur dans sa vie, mais imiter le Seigneur dans son ministère sur la terre comme étant messager, un ministre de Dieu. Nicodème l'appelait comment?
Quand Nicodème l'a vu dans Jean chapitre 3, il l'appelait comment? Un docteur venu du Un ciel. docteur, c'est quoi? C'est un enseignant, c'est celui qui dispense l'enseignement. Maintenant, moi, je nous dis, je nous rappelle en fait que dans notre Bible, parce que dans notre Bible, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, je n'ai jamais vu le Seigneur Jésus enseigner ses disciples sans parler réellement des choses qui concernent le royaume des cieux. Donc, vous voyez que c'est important que nous parlons des choses qui concernent le royaume des cieux. Amen. 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 Donc, comme j'ai dit, pourquoi réellement le royaume de Dieu, c'est le royaume du Seigneur Jésus. Quand vous lisez les Épîtres, vous entendez l'apôtre Paul dire que tout a été fait pour qui? Tout. Tout. Dans tout là, est-ce qu'il y a tout dedans? Tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Dans le tout là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui est bon qui n'est pas dedans? On dit tout. Dis avec moi tout. Le royaume aussi est dedans. Le royaume est dedans. Oui. Dans le tout. Donc tout a été fait réellement par lui et pour lui. Donc je veux qu'on puisse s'intéresser sur pour lui. Alléluia. Donc le royaume de Dieu, c'est le royaume de son fils Jésus. Amen. Et quand vous lisez les Épîtres, vous allez entendre l'apôtre Paul va dire que le Seigneur nous a délivré, toi et moi, de la vaine manière de vivre du péché, afin de nous délivrer, c'est-à-dire des ténèbres, pour nous faire passer dans le royaume de la lumière, le royaume du Fils de son amour. Vous avez déjà lu cela aussi. Amen. Donc le royaume de Dieu, c'est le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ce que nous allons traiter aujourd'hui réellement, c'est deux choses. Ce que c'est le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Et puis, qu'est-ce que nous, on doit faire? Pourquoi le royaume de Dieu? Pourquoi ça nous concerne? Qu'est-ce qu'on doit faire, en fait, pour entrer dans le royaume de Dieu? Parce qu'on vient d'apprendre qu'aujourd'hui, si nous ne connaissons pas ce que c'est que le royaume de Dieu, en réalité, notre vie sur la terre est vaine. Alléluia. Amen. Lisons deux passages pour réellement expliquer ces choses. Lisons deux passages pour réellement expliquer ces choses. Prenons Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Disons à partir du verset 15. Apocalypse chapitre 11 verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. 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 Lis une deuxième fois. Le septième ange sonna de la trompette. Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Et il régnera au siècle des siècles. Amen. 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 Donc ça, c'est un événement prophétique qui doit s'accomplir. Mais on va lire un deuxième passage encore dans l'Ancien Testament, Zacharie chapitre 14, le verset 9. Zacharie chapitre 14, le verset 9. Zacharie chapitre 14, verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel, et son nom sera le seul nom. Amen. Amen. Donc, la Bible dit qu'il va arriver un temps sur la terre où l'Éternel sera quoi? Le seul roi. Le seul roi de la terre. Oui. L'Éternel sera le seul éternel. L'Éternel sera le seul éternel. Ça veut dire que, quand on dit le seul éternel, éternel là, celui qui a écrit la Bible que vous avez là, Dieu qui est Dieu, on ne peut pas prononcer réellement son nom. Les Juifs, quand ils ont écrit réellement le nom de Dieu, c'est des tétagrammes qu'ils ont écrit pour... Parce que Dieu était tellement grand, ils ne savaient pas comment le définir, ils ont fait le tétagramme YHWH. Que, c'est-à-dire certains théologiens ont essayé d'avancer
Et en fait, comme Dieu n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, donc, c'est-à-dire qu'il est comme éternel. Il vit pour toujours. Donc, c'est là on a dit éternel. Sinon, ce n'est même pas son nom. Mais il est tellement grand qu'il accepte ce nom-là. Je vous remets une parenthèse. Pour ceux réellement qui font des combats sur le nom de Dieu. Même l'éternel, là, ce n'est pas le nom de Dieu. C'est parce qu'il est tellement grand. Et il vit pour toujours. Mais quelqu'un qui vit pour toujours, c'est ce qu'on appelle dans notre expression aujourd'hui l'éternité. Voilà. Le Dieu de l'éternité. Gloire à Jésus. Amen. Donc, le Dieu d'éternité là, il vit pour tout. On dit que l'éternel sera le seul éternel. Donc, il sera le seul Dieu éternel que tu vois ici. C'est-à-dire qu'en ce temps-là, on disait par exemple Elohim, le seul Elohim, c'est-à-dire que la seule divinité. Donc, on nous informe qu'il va arriver un temps sur la terre où la seule divinité qui sera invoquée sur la terre, ça sera l'éternel. Est-ce que tu ne veux pas vivre ce moment? On n'a pas dit au ciel. Hein. Dis à ton frère, on n'a pas dit au ciel. Parce que c'est important de rappeler ces choses. Les gens disent que la vie chrétienne, bon, c'est une affaire du ciel. Donc il vaut mieux vivre sa vie sur la terre réellement, parce que quand tu as fini de vivre au ciel là-bas, il n'y a pas de... Les gens ont dit Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. C'est tout ce qu'on va faire. Donc il n'y aura pas de grande joie au ciel là-bas. Donc il faut réellement vivre sa vie réellement sur la terre, parce que c'est ici qu'on peut régner, c'est ici qu'on peut faire avant de partir au ciel. Tu as vu que tu n'as pas encore compris l'évangile. Parce que après avoir parlé du royaume de Dieu, on va parler de l'évangile du royaume. Et c'est parce qu'on n'a pas bien défini l'évangile du Seigneur Jésus-Christ qu'on est perdu dans toutes ces choses. Et ce matin, le Seigneur va délivrer ses enfants. Alléluia. C'est-à-dire quand tu vas comprendre ça, tu vas comprendre quand tu vas dans la Bible, qu'est-ce que tu dois aller chercher. Donc il va arriver un temps où l'éternel sera le seul éternel. Donc on ne va plus invoquer d'autres dieux, on va se tourner vers l'éternel, et c'est sur la terre. Toutes les nations réellement vont invoquer le nom de l'éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et dans le passage d'Apocalypse que nous avons lu, ce temps-là maintenant en fait avait commencé son accomplissement. Alléluia. Amen. Où le royaume du monde, après que le septième ange ait sonné de la trompette, ce royaume du monde a été remis à Dieu et à son Christ afin que son règne commence. Donc, c'est un jour qui est connu par l'Éternel, et c'est un jour qui est dans le cœur de Dieu. Le jour où celui, c'est-à-dire celui pour qui il avait fait, c'est-à-dire que la terre, celui pour qui il avait fait son royaume, puisse entrer maintenant dans son règne. Ce jour-là arrive, dis à ton frère, ce jour-là arrive. Ce jour-là arrive. Et ce jour-là est dans le cœur de Dieu. Amen. Amen. Donc quand on dit le royaume de Dieu, c'est-à-dire, c'est le jour où le Seigneur Jésus va entrer en réalité dans son règne, pleinement. Et ce règne va se faire sur la terre. Est-ce que quelqu'un est au courant de cela? Amen. Ce règne va se faire, où ça? Sur la terre. Et on a dit que lorsque le septième ange a sonné de cette trompette, automatiquement, on lui a donné maintenant le royaume du monde. On lui a donné tous les royaumes, et pour qu'il puisse entrer véritablement dans son règne. Donc c'est ça qu'on appelle en réalité le royaume de Dieu. C'est le règne de Dieu, le règne du Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, quand il a dit, quand les disciples ont demandé comment nous devons prier, parce que Jean a appris à ses disciples à prier, comment tu nous enseignes à prier? Et il a dit, quand vous priez, dites quoi? Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Et il a dit quoi après? Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ça veut dire que chaque fois tu fais cette prière, mais tu ne sais pas que tu es en train de faire une prière prophétique. C'est dans le cœur de Dieu, et la prière des saints réellement entre dans cela afin que cela puisse s'accomplir. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Où le règne de Dieu réellement va venir. Parce que quand il dit que ton règne vienne, toi tu es où ça? Sur la terre. Toi tu es où ça? Sur la terre. Le règne de Dieu c'est où? Au ciel. Dieu règne où ça? Au ciel. C'est-à-dire qu'il est roi au ciel, et que son règne, c'est-à-dire que son gouvernement vienne sur la terre. Donc il va arriver un temps où le règne de Dieu qui est au ciel va venir sur la terre.
Parce qu'en réalité, ton ancêtre Adam, là, quand Dieu l'a créé, c'était pour ça. Dieu l'a créé, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Dieu est roi au ciel. La Bible dit qu'il a donné, comme le prophète disait hier, il a donné la terre au fils de l'homme. Il a donné la terre à l'homme. Et il est resté lui au ciel pour être adoré par ses fils qui sont dans les cieux qu'on appelle les anges. Et maintenant, il a créé aussi une autre catégorie de fils qu'on appelle les hommes, à partir d'Adam. Donc, il a des fils au ciel et il a des fils sur la terre. Et il a fini de créer pour les cieux là. Maintenant, il va créer maintenant dans son plan, c'est-à-dire des habitants de la terre. C'est-à-dire que ses fils hommes et ses fils célestes. Alléluia. Amen. Qui est avec moi? Amen. Voilà. Donc, il va créer maintenant le jardin. Il va planter le jardin sur la terre et il va mettre l'homme dans ce jardin afin que l'homme puisse le cultiver et le garder. Maintenant, l'homme avait deux fonctions. En tant que fils de Dieu, il avait la fonction de roi parce que Dieu lui a donné, selon Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28, de pouvoir répandre réellement sa domination. Si vous avez déjà lu cela, c'est pour cela Adam pouvait être là et il pouvait parler d'ici, il est ici. Et puis quand il parle, sa voix se fait entendre peut-être à plus de combien de kilomètres et des animaux quittent là-bas. C'est-à-dire à plus de plusieurs kilomètres des animaux, les lions, ils viennent se courber. Un lion vient se courber réellement devant Adam et Adam lui donne le nom. Même les poissons qui sont dans l'eau, c'est Adam qui les nommait. Donc Adam avait la domination sur tout ce qui se mouvait sur la terre. Donc c'était un roi. Ça c'est la royauté. Donc Adam devait exercer la fonction royale et aussi la fonction sacerdotale. C'est-à-dire que la fonction de sacrificateur. Il doit adorer Dieu. Parce que Dieu est adoré au ciel. Donc voici les deux fonctions en réalité pour lesquelles Dieu a créé Adam. Donc quand l'homme ne remplit pas cela, l'homme n'est pas à l'image de Dieu. Mais quand l'homme avait commencé à marcher avec Dieu, nous avons connu ce qu'on appelle réellement le péché originel. Et l'homme a été privé de la gloire de Dieu. Il a été chassé du jardin. Quand il a été chassé du jardin, il a perdu ses deux fonctions. Sa fonction de roi et sa fonction de sacrificateur. C'est pour cela que sa communication avec Dieu n'était plus comme auparavant. Et la domination qu'il avait, c'était plus la même. Donc il a perdu les deux fonctions. Et en réalité, ce qui a été ôté doit être réellement rétabli. Mais ça ne doit pas être rétabli seulement spirituellement. Ça doit être rétabli totalement. Dis avec moi. Et le rétablissement de tout cela. Regardons. Prenons Apocalypse. Apocalypse. Lisons le verset 21. Le chapitre 21, pardon. Lisons à partir du verset 6 là-bas. Apocalypse chapitre 21 verset 6. Oui. Et il me dit, c'est fait. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. À celui qui a soif. À celui qui a soif. Je donnerai de la source de l'eau de la vie. Oui. Gratuitement. Oui. Celui qui vaincra. Oui. Héritera ces choses. Oui. Je serai son Dieu. Je serai son Dieu. Et il sera mon fils. Pourquoi il met cela au futur? Ça ne vous dit rien. Il parle à l'église de Dieu. Il parle à l'église de Dieu. Ça veut dire à vous et à moi. Et dit que c'est après avoir fini de vaincre que lui deviendra quoi? Ton Dieu. Et tu deviendras quoi? Son fils. Continue. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Oui. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Donc, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, oui. Ayant la gloire de Dieu. Ayant la gloire de Dieu, oui. Son éclat était semblable à celui d'une pierre
pierre précieuse. Oui. D'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Oui. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Oui. Et sur les portes 12 anges. Oui. Et des noms écrits. Toutes ces choses, on aura le temps d'expliquer cela par la grâce de Dieu ici. Mais pas aujourd'hui. Gloire à Jésus. Allons-y. Et des noms écrits. Ceux des 10 tribus des fils d'Israël. 3 portes au midi. 3 portes au midi, 3 portes. Et à l'occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, et trouva 144 000 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du vin pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Amen. Amen. On peut s'arrêter là, on peut continuer après. Mais vous allez voir que entre Apocalypse 19, Apocalypse 20, Apocalypse 21, on parle en réalité là-bas de l'établissement du royaume de Dieu. Et on dit que nous allons entrer dans la fonction de roi et de sacrificateur. Quand nous commençons même par lire le livre d'Apocalypse chapitre 1, on fait les louanges de l'agneau. À partir du chapitre 1, et on dit que l'agneau nous a rachetés par son sang afin de faire de nous quoi? Un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Et si vous lisez dans d'autres versions, on dit afin de faire de nous des rois et des prêtres. Qui a lu ça? Afin de faire de nous des quoi? Des rois et des prêtres. Parce que Jésus lui-même, il est roi et prêtre. Il est fils de Dieu, il est roi et prêtre. Donc nous, il nous appelle aussi à être à son image, des rois et des prêtres. Mais nous allons entrer dans cette fonction-là éternellement. Et c'est ça que le diable ne veut pas. Parce que le diable avait cette fonction-là. Alléluia. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire. D'abord, ce que l'on veut établir, c'est-à-dire que c'est quoi le royaume de Dieu? C'est l'établissement en fait du royaume de Dieu sur la terre. Voilà, c'est ça. Le règne de Dieu. Le règne du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que le royaume de Dieu. Amen. Maintenant, comment nous allons entrer dans le royaume de Dieu? Parce que nous n'entrons pas dans le royaume de Dieu. Nous ne rentrons pas par les portes de la ville. Nous serons disqualifiés. Nous devons comprendre réellement ce que c'est que le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Qui veut entrer réellement dans le royaume de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, on dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume là est forcé, sont les violents qui s'en emparent. C'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire l'accès pour entrer dans le royaume de Dieu, tout ce que l'homme peut faire pour entrer, il est prêt à perdre tout pour entrer là-bas. Ça a commencé depuis Jean-Baptiste et ça continue aujourd'hui jusqu'à ce que ça vienne. Parce que tout le monde ne va pas entrer comme ça là-bas. Pour entrer là-bas, il faut que tu aies pas ce qu'on appelle la première résurrection. Or, pour avoir pas la première résurrection, on doit te vérifier, te checker pour voir si tu mérites d'entrer. Gloire à Jésus. Donc c'est pour cela que les gens se battaient depuis le temps de Jean-Baptiste afin d'avoir accès. On dit, les gens, c'est-à-dire avec violence, dans votre version, on dit c'est avec violence que les gens font pour entrer dans ce royaume de Dieu. Donc, maintenant, l'évangile, c'est là qu'on va comprendre maintenant le deuxième aspect. Parce qu'on a dit on va parler du royaume de Dieu et on va parler de l'évangile du royaume. Parce que le premier aspect c'est le royaume de Dieu, mais le deuxième aspect, nous, en quoi est-ce que ça nous concerne? Comment nous devons faire pour avoir accès au royaume de Dieu? Et c'est là maintenant que vient ce qu'on appelle l'évangile du royaume de Dieu. Qui a déjà vu cela dans la Bible, l'évangile du royaume de Dieu? Ce que nous prêchons,
C'est quel évangile que nous prêchons? D'autres appellent cela réellement l'évangile de la grâce. D'autres appellent cela l'évangile de la croix. D'autres appellent cela l'évangile du salut. D'autres appellent cela l'évangile. D'autres même sont allés plus loin. D'autres appellent cela l'évangile de la délivrance. D'autres appellent l'évangile de la prospérité. D'autres appellent l'évangile de la gloire. L'évangile de quoi encore? De l'onction. L'évangile du Christ. Plusieurs types d'évangiles. Mais en réalité, notre Bible a donné ce qu'on appelle, quand on dit l'évangile du Christ là. Moi par exemple, si je m'appelle Esmel, l'évangile là, ça veut dire, l'évangile veut dire, ça vient du mot grec qui veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle, dis avec moi bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Donc, si moi je m'appelle Esmel, que je donne réellement une bonne nouvelle, si on dit la bonne nouvelle d'Esmel, mais on n'a pas défini mon message, ça consiste à quoi? La bonne nouvelle là, c'est quoi? Donc on dit l'évangile du Christ là, c'est pas le nom en fait de cet évangile. Le nom de cet évangile là ça a un nom dans notre Bible. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on dit l'évangile du Christ, parce que vous pouvez voir ça aussi dans la Bible. C'est pas qu'il y a l'évangile du Christ à part, et puis il y a l'évangile du royaume à part. Non. C'est-à-dire que Christ là, son évangile là, c'est ça qu'on appelle l'évangile du royaume. Qui comprend ce qu'on dit? Amen. Christ là, son évangile là, c'est ça qu'on appelle l'évangile du royaume. Et le message qu'on appelle la bonne nouvelle, si vous lisez le livre d'Hébreux, on dit cette bonne nouvelle là a été annoncée avant. C'est-à-dire qu'au temps de l'Ancien Testament, ça a été annoncé, mais les gens qui devaient entrer n'étaient pas dignes. Donc Dieu dit que comme vous n'êtes pas digne d'entrer dans ce royaume, je vais donner à d'autres personnes qui vont me porter les fruits qui méritent d'entrer dans ce royaume. Jésus n'a pas parlé de ça. Jésus n'a pas parlé de ça. C'est pour cela que l'évangile est arrivé chez toi aujourd'hui. Donc tu dois comprendre réellement ces réalités. Quel était réellement le message du Seigneur Jésus? Quelle était la bonne nouvelle du Seigneur Jésus? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus réellement avait enseigné? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire maintenant Matthieu chapitre 3 verset 1. Parce qu'en réalité, tous ceux qui ont parlé de la part de Dieu ont parlé réellement de cela. Tous les messagers de Dieu. Les messagers de Dieu étaient les messagers de bonnes nouvelles. Donc la bonne nouvelle, quelle est la bonne nouvelle pour moi qui suis sur cette terre-là? Quelle est la bonne nouvelle pour moi? Maintenant Dieu dit sa bonne nouvelle pour toi. Parce que moi, il peut avoir une bonne nouvelle. Il peut te dire que demain, voici ce qui va t'arriver. C'est une bonne nouvelle, ce n'est pas forcément mauvais. Si je dis que réellement, demain, les prophéties qu'on donne, les paroles de connaissance qu'on donne, les paroles de sagesse qu'on donne, ce sont des bonnes choses. Mais en réalité, il y a la bonne nouvelle de Dieu. Et c'est pas, par exemple, si le président de la République dit qu'il décide de te donner telle chose, c'est une bonne information, c'est une bonne nouvelle pour toi. Mais ce n'est pas la bonne nouvelle de Dieu. Dieu, c'est-à-dire que les hommes ont leur bonne nouvelle, Dieu aussi a sa bonne nouvelle, a son message, a sa bonne nouvelle. Voilà. Il y a une nouvelle que quelqu'un va t'annoncer, c'est bon pour toi. C'est ça, il a dit, Jésus disait à ses disciples que ne craignez pas petit troupeau. Votre Père a jugé bon de vous donner quoi? C'est ça sa bonne nouvelle pour vous. C'est-à-dire que quand on dit que Madoché, demain, tu as un rendez-vous au palais de la République pour aller chercher un fonds de commerce ou le projet que tu as. Voilà, on va te donner également de l'argent pour ton projet. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ou bien c'est pas une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Il y a besoin de ça. C'est une bonne nouvelle. Amen. Maintenant, en réalité, il y a la bonne nouvelle de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus regarde ses disciples, il dit mon Père là, ce qu'il a jugé bon de vous donner, ce n'est pas l'argent. Parce que l'argent est périssable. Ce qu'il a jugé bon de vous donner, ce n'est pas le mariage. Parce que le mariage dure pour un temps. Ce qu'il a jugé bon de vous donner, ce n'est pas réellement les choses de ce monde. Quoique ces choses-là soient bonnes. Parce que Dieu prend soin de nous étant sur la terre. Mais ces choses-là ne vont pas continuer jusque dans son royaume. Lui, il veut nous donner des choses qui vont continuer jusque dans son royaume. C'est pour ça qu'il nous appelle réellement, même s'il est possible, et c'est ce que Dieu demande, à perdre notre vie ici pour gagner réellement notre vie de l'autre côté. Est-ce que Jésus ne parle pas de ça? Amen. Comment quelqu'un qui a tous ses trésors, il dit, bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et le Seigneur lui dit que tout ce que tu as, prends cela, va vendre. L'argent que tu vas avoir, donne cela aux pauvres. Tu vas avoir un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi.
Donc, pour entrer dans le royaume des cieux, le Seigneur lui demande réellement de payer ses biens. Et ça, c'est quelque chose qui est coûteux. Ce n'est pas facile à faire. Alléluia. Si le Seigneur te dit, ah, laisse telle chose, ou bien vends telle chose, afin de pouvoir entrer. Ça veut dire que le Seigneur fait, il met sur une balance ce que tu possèdes. Tout ce que tu as dans ta vie, il met ça, c'est-à-dire que sur sa balance avec le royaume de Dieu. Et ce qui pèse sur sa balance, c'est toi, ton entrée dans le royaume de Dieu. Parce que tout ce que tu vas posséder réellement sur la terre, ça va disparaître. Dis à ton frère, ça va disparaître. Ça va disparaître. Donc il veut te donner une bénédiction que la rouille, que n'importe quel insecte, que n'importe quel volet sur la terre ne peut pas détruire. Donc c'est pour cela que tout ce qui est, c'est-à-dire qu'il se concentre plus à te donner ce que tu vas trouver dans ce royaume de Dieu là-bas. Et Jésus était venu sur la terre justement pour ça. Vous allez voir que la plupart des gens qui ont suivi le Seigneur Jésus, c'est des gens qui étaient marginalisés dans la société. C'est des gens qu'on disait qu'ils ne connaissaient pas Dieu. C'est des gens qui étaient dans les difficultés. Quand il allait dans les territoires de Zabulon, tout ça, on dit les ténèbres recouvraient là-bas. Les gens qui ne sont pas allés loin à l'école. Des gens qui étaient moins puissants. C'est vers ces personnes-là réellement que Dieu a envoyé son Fils. Et on dit la lumière allait dans ces ténèbres, dans cette région où les gens avaient été rejetés. Mais quand il allait vers eux, au départ, il a commencé par faire les miracles, les prodiges, tout ça, ils ont commencé à le suivre. Jusqu'à ce que dans Matthieu chapitre 5 là-bas, il est fait asseoir, ils étaient assis maintenant, parce que là maintenant, le pasteur va ouvrir la bouche pour parler de son message. Au départ, il n'avait pas prêché. Tous ceux réellement qui souffrent, venez à moi. Tous ceux réellement qui ont besoin d'être guéris, venez à moi. J'étais oué pour cela. Quand il est rentré dans le temple de la synagogue, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour vous guérir. Vous qui avez besoin de guérison, suivez-moi. Vous qui avez besoin d'être délivrés, venez. Et tous ceux qui venaient, ils étaient délivrés. Tous ceux qui venaient, ils étaient guéris. Mais le Seigneur n'avait pas encore déballé son message. Il n'avait pas encore annoncé ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Et quand vous allez lire maintenant dans Matthieu, il va les faire asseoir, tous les disciples et toute la foule. Et maintenant, il va commencer à parler des choses qui concernent le royaume. Donc, il y a les choses que Jésus a fait dans son ministère. Et il y a les choses que Jésus a dites dans son ministère. Tant qu'on n'a pas réellement fait la part des choses, on ne va pas bien faire le ministère. Tu vas regarder ce que Jésus a fait pour en faire un message. Alléluia. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, par exemple, sont frustrés. Il peut ne pas être réellement quelqu'un qui est beaucoup oint par le Saint-Esprit pour chasser les démons, guérir les malades. Amen. Mais par exemple, il a le message de Dieu. Et il est un peu frustré. Il se dit non, comme réellement il n'arrive pas à relever tous les paralytiques du monde, c'est qu'il n'est pas en train de faire le ministère. Il y a ton frère, c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a ce que Jésus a dit et il y a ce que Jésus a fait. Quand tu mélanges tout ça ensemble, quand tu n'arrives pas réellement à comprendre, tu vas penser que tu as raté le ministère, tu n'as pas raté le ministère. Dis Amen. Amen. Je vous ai donné quel passage tout à l'heure? Celui de qui on va parler, il était revêtu de la puissance et de l'esprit d'Élie. Qui est d'accord avec moi? Amen. L'esprit et la puissance. Avant qu'il ne naisse, quand il était bébé, son père a prophétisé, Zacharie, que celui-là, il va préparer le chemin de Dieu. Il est loin de l'esprit et de la puissance d'Élie. C'est sur sa vie, c'est ça qui va faire son ministère. Maintenant, regardons maintenant ce qu'il va faire, ou bien ce qu'il va dire. Matthieu chapitre 3, lisons à partir du verset 1, parce que c'est lui, on dit, Jésus dit, c'est à partir de lui que cette affaire du royaume là a commencé à être, c'est-à-dire vulgarisée maintenant. On a commencé à parler de cela, c'est-à-dire les gens ont commencé à chercher à entrer. Parce que lui, il est venu, il a commencé à parler du royaume de Dieu. Il était venu certes pour préparer le chemin de Dieu, pour préparer le chemin de Christ, mais il a annoncé un message. C'est pour cela qu'il baptisait. C'est pour ça qu'on l'appelle Jean le Baptiste. Mais Jean le Baptiste, quel était son message? Quelle était la bonne nouvelle de Jean-Baptiste? Matthieu chapitre 3, le verset 1. Matthieu 3, verset 1. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que tous les messagers de Dieu ont parlé du royaume de Dieu. Eux tous les prophètes. Tous les prophètes. Selon que l'Esprit de Christ les animait. Maintenant, lisons le passage. Matthieu 3, verset 1. Jean-Baptiste, oui. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Prêchant dans le désert de Judée. Il disait, donc, répandez, il disait, on citait son message, il disait, oui,
Repentez-vous. Donc il a toute la puissance et l'esprit de lire et voilà son message. Ce qu'on appelle aujourd'hui un vieux message. Malheureusement, vous allez entendre non, la repentance, tout ça, c'est un vieux message. Voilà, la sanctification, la repentance, ça c'est avant qu'on prêchait cela. Le monde est devenu trop difficile. Il faut prêcher également un autre message. Les choses ont évolué. La parole de Dieu doit aussi évoluer. Mais voilà quelqu'un qui est revêtu de toute la puissance de lui. Mais voici ce qu'il disait. Oui. Il disait, repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc il annonce la repentance en vue du royaume de Dieu. On est d'accord? Amen. Il annonce la repentance en vue du royaume de Dieu. Donc quand on vous annonce la félicité, la grandeur, les bonnes choses, la gloire qui se trouve dans le royaume de Dieu, et qu'on te dit que tout le monde n'a pas accès à ce royaume, il faut que tu sois digne d'entrer dans ce royaume. Maintenant, il peut t'arriver maintenant à te demander comment est-ce que je vais faire pour entrer. Maintenant, le comment tu dois faire pour entrer, c'est ça que Jean-Baptiste était venu prêcher. Qui comprend maintenant? Amen. Comment je vais me qualifier pour entrer? Donc il dit, pourquoi te qualifier pour entrer? Il faut que tu puisses te repentir. Parce que ceux qui habitent au ciel ressemblent à Dieu. Ceux qui habitent au ciel ont la même pensée que Dieu. Ceux qui habitent au ciel sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ceux qui habitent au ciel se comportent comme Dieu. Donc si tu veux aller réellement dans le royaume où Dieu se trouve, il faut que tu puisses avoir les mêmes attitudes, les mêmes pensées, le même comportement que Dieu. Donc l'homme n'a pas les mêmes actions, le même comportement que Dieu. Parce que l'homme n'a pas les mêmes pensées que Dieu, selon qu'Ésaïe le dit. Il dit, vous regardez le ciel et vous regardez la terre, il y a une distance kilométrique. Et c'est ainsi que mes pensées sont éloignées de la pensée des hommes. Amen. 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 Donc quand Dieu se révèle à l'homme, l'homme doit se retourner en réalité du chemin qu'il est en train d'emprunter pour embrasser le chemin de Dieu. Et réellement le fait de se détourner de son propre chemin pour embrasser le chemin de Dieu, c'est ça qu'on appelle le retour à Dieu. C'est ça qu'on appelle la repentance. Et avant que Jésus ne puisse venir pour commencer à prêcher le royaume de Dieu, Jean-Baptiste devait le précéder pour annoncer cela. Et le message que Jean-Baptiste prêchait, c'était que les gens puissent se détourner réellement de leur mauvaise vie pour revenir réellement dans le chemin de Dieu, afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Qui est avec moi? C'est pas que dès que tu t'es repenti, tu es dans le royaume de Dieu. Hein? Tu te repens afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Tu te repens afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est pour ça que quand tu t'es repenti, cette repentance ça va produire des œuvres qui sont dignes. On va maintenant voir les œuvres que tu vas produire qui méritent c'est-à-dire que ce qui fait que tu vas pouvoir entrer maintenant dans ce royaume. C'est là on parle d'œuvres dignes de la repentance. C'est quoi qui est digne? Et à ton frère, c'est quoi qui est digne? Puisque on t'a enseigné la repentance, tu t'es repenti. Maintenant, puisque tu n'es pas encore entré là, tu vas produire des œuvres dignes de la repentance. C'est-à-dire que des œuvres qui montrent que tu as réellement changé afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Qui comprend ce matin? Amen. On va lire un autre passage. Donc voici ce que Jean-Baptiste a prêché. Après Jean-Baptiste, puisque c'est Jean-Baptiste qui a préparé le chemin du Seigneur, après lui qui était venu, Jean-Baptiste a préparé le chemin de qui? Du Seigneur Jésus. Du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus aussi est venu. Il est venu aussi en tant que messager, non? Il est venu aussi en tant que messager, non? Oui. Donc ça veut dire que Jésus n'est pas seulement venu comme un agneau qui va verser son sang. Jésus a prêché. Ce qu'on est en train de faire là, Jésus a fait cela aussi. Ministère, c'est lui qui c'est-à-dire, il a fait le ministère. Amen. Amen. Maintenant, dans son ministère, là, il disait quoi aux gens? C'est ça, on va voir ici. Amen. Marc, chapitre 1, on va lire le verset 1 et puis on va lire le verset 14. Marc, l'évangile de Marc, ça c'est les témoins qui sont à côté de Jésus pour voir ce que Jésus faisait. Quand nous on est là, ça fait 2000 ans, on nous a dit Jésus, par la foi on a cru. Les gens écrivent maintenant pour dire, quand nous on était avec lui, qu'on l'a vu là.
On a vu tout à l'heure Matthieu, tout cela. Quand nous on était avec lui, ce qu'il disait là, on va vous raconter cela, c'est dans ce livre. Oui. Marc chapitre 1, verset 1. Oui. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Fils de Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Donc, le commencement de quoi? De l'évangile. Maintenant, il vous a dit l'évangile là, c'est quoi? Bonne nouvelle. Voilà, c'est son message. Le commencement de sa bonne nouvelle. Maintenant, il va commencer au verset 14. Parce que avant cela, on va citer d'autres choses. Jusqu'au verset 14, on va voir le commencement de son évangile. Oui. Après que Jean ait été livré. Donc, après que Jean, qui devait préparer son chemin, a été livré. Parce que quand il a dénoncé les œuvres de Hérode, on l'a attrapé pour aller le décapiter. Donc, quand il a été livré, Jésus maintenant devait entrer. Parce que Jean-Baptiste a dit, il faut que je puisse diminuer afin que lui puisse croître. Je vais être effacé pour que maintenant on puisse découvrir le ministère du Fils de Dieu. Maintenant, voici le ministère du Fils de Dieu. Jésus alla dans la Galilée. Jésus parcourait toute la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Oui, il disait, le temps est accompli. Il disait, le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Repentez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Ouais, non? Donc la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est devant vous, hein? Une deuxième fois. Oui. Lis. Il disait, le temps est accompli. Le temps là est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Les démons connaissent le temps. Quand Jésus est arrivé chez le fou de Gadara qu'on avait enchaîné là, quand il a mis le pied seulement là, il est entré dans la ville, celui que les gens n'arrivaient pas à dompter, il a couru, les démons là sont venus se prosterner. Ils ont dit, Maître, est-ce que le temps est déjà venu pour que tu nous perdes? Qui a déjà lu cela? Amen. Ils savent qu'il y a un temps qui arrive où eux ils vont être réellement dans la perdition pour que les fils du royaume entrent dans leur gloire. C'est ça que le royaume de Dieu. Même les démons connaissent cela. Et c'est ça l'œuvre du diable. Il veut voiler notre intelligence pour qu'on ne puisse pas avoir accès à cette intelligence. Afin qu'on ne puisse pas briller la splendeur de l'évangile. Oui. Le temps est accompli. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Repentez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Et croyez à quoi? La bonne nouvelle. Vous posez maintenant la question, la bonne nouvelle c'est quoi? Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Arrive. C'est ça la bonne nouvelle. Maintenant, comme le royaume de Dieu arrive, il faut se qualifier pour entrer. C'est la même chose, c'est simple. Depuis l'ancien monde, au temps de Noé, Dieu voulait détruire le monde de Noé là, oui ou non? Oui. Avec les eaux du déluge, il voulait détruire le monde de Noé. Donc il allait recommencer un nouveau monde. Quand vous lisez dans le livre de Genèse, il dit qu'il se répand d'avoir mis son esprit dans l'homme. Il va tuer tout le monde. Il va dire comme ça. Il va détruire tous les hommes sur la terre. Parce que quand ils se lèvent le matin, c'est le mal qu'ils ont envie de faire. Quand ils se lèvent le matin là, la première chose, c'est d'aller sur TikTok, sur WhatsApp, sur Facebook, pour aller faire réellement, pour aller commettre le péché. Il n'est jamais tourné vers moi réellement pour chercher ma face et pour accomplir ma volonté. Dès qu'il se lève le matin, c'est pour aller faire le mal. Comment est-ce que je vais aller m'enivrer réellement dans les Tchapalons, les Jack Daniel? Comment est-ce que je vais aller faire les plans d'Assini? Comment est-ce que je vais aller vivre réellement la débauche? Comment je vais aller coucher avec telle personne, avec la femme de temps, avec la fille de temps? Voici, ça dit que ce qui mine, ce qui remplit ses pensées. Il est rempli de la pensée des démons. Tous les hommes étaient réellement animés de cette pensée de commettre le péché afin d'enfreindre les lois de Dieu. Pourtant, ce n'est pas ce pourquoi Dieu a mis son esprit dans l'homme. Dieu a mis son esprit dans l'homme afin qu'il puisse exercer sa fonction de roi et sa fonction de sacrificateur. C'est-à-dire un homme qui connaît sa volonté et qui accomplit sa volonté sur la terre. Mais l'homme a suivi la voie du péché. Donc Dieu a décidé de détruire et de recommencer tout. Avec moi, il a décidé de détruire. Il a décidé de détruire et de recommencer tout. Donc, avant de détruire là, il va aller s'adresser à Noé. Ce qu'il va dire à Noé, le message qu'il va donner à Noé, ça on appelle la bonne nouvelle. Parce que la nouvelle qu'il va donner à Noé, c'est que je vais détruire tous
les habitants de la terre avec les eaux du déluge et je vais faire un nouveau monde et je vais te mettre là-dedans si tu fais ce que je te dis. Ça, c'est la bonne nouvelle que Noé a reçue. Vous voyez que l'évangile de la bonne nouvelle là, ça date depuis longtemps, non? Donc, il va maintenant faire entrer Noé dans un nouveau monde. Alléluia. Amen. Maintenant, est-ce que le déluge est venu sur la terre? Oui. Les pianistes, le déluge, est-ce que c'est venu sur la terre? Ok. Donc, le déluge est venu. Dieu a recommencé un autre monde, non? Et c'est dans le monde dans lequel nous sommes. Maintenant, Dieu a annoncé par ses prophètes aussi cette bonne nouvelle-là, qu'en réalité, tous les hommes réellement vivent dans le mal. Il veut les détruire. Mais avant réellement de détruire les hommes, puisque ce qu'on faisait à Sodome et Gomorrhe, les gens ne font pas ça ici. Hein? Les gens posent là, il y en a regardé projection de films, vous avez vu ce qui s'est passé? Voilà, les gens commettent des contre nature, les gens commettent réellement des abominations, hommes comme hommes, vous voyez? Donc les mêmes choses qui ont fait tomber le feu sur Sodome et Gomorrhe, c'est ça que nous aussi, notre génération pratique. Donc le feu doit descendre. Si Dieu est juste, le feu doit descendre. Parce que quand le jour du jugement va arriver, quand les habitants de Sodome et Gomorrhe vont comparaître, on va dire, ah, vous méritez l'enfer à cause de vos actions que vous avez vécues. Donc le feu est tombé sur vous. Les gens de Sodome vont se lever aussi. Avant d'être jetés dans le feu, ils vont dire que, ah, mais l'autre génération qui était sur la terre, là, eux aussi, ils ont fait comme nous. On est allé avec les hommes, eux aussi, ils sont allés avec les hommes. Les femmes qui ont péri dans Sodome et Gomorrhe pour dire, ah, nous sommes allés avec réellement les femmes. Les femmes aussi vont venir dire, Seigneur, nous, on va aller dans le feu. Oui, on va aller. Mais ceux qui sont réellement sur cette terre aussi, ils ont fait la même chose que nous. Mais le problème, c'est que cette génération-là va subir un jugement terrible parce que, en réalité, leur génération n'a pas véritablement connu cette grâce, cette dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ça fait jusqu'à 2000 ans. Dieu continue de faire grâce aux gens afin de leur parler du royaume. Il y a des fois Dieu veut détruire toute la terre. N'eût été réellement l'intercession de Jésus-Christ à la droite de Dieu le Père, ce monde est déjà ruiné et détruit. Pour recommencer tout réellement et faire entrer les gens dans un royaume nouveau. Donc, il a promis par ses prophètes que l'ancien monde, au temps de Noé qui avait été détruit par le feu, maintenant par l'eau, et maintenant le monde dans lequel nous sommes sera détruit par quoi? Par le feu. Maintenant, comme il t'aime là, dis avec moi, comme il m'aime, comme il t'aime, il a donné maintenant Jésus afin de t'accorder la grâce de ne pas aller là-bas. Dans ce feu, de ne pas subir réellement ce feu-là. Parce qu'il va détruire tout pour recommencer tout à nouveau. Mais quand il va détruire, il ne faudrait pas qu'il puisse détruire. Il ne faut pas que tu puisses te trouver réellement parmi ceux qui va détruire. Donc c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Dis à ton frère, c'est ça la bonne nouvelle du royaume. Quelqu'un est fâché? Dis à ton frère, c'est ça la bonne nouvelle du royaume. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Matthieu chapitre 4, verset 23. Matthieu chapitre 4, verset 23. Matthieu chapitre 4, verset 23. Oui. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues. Donc Jésus parcourt toute la Galilée et enseigne dans les synagogues. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et il prêche la bonne nouvelle du royaume. Vous voyez, la bonne nouvelle du royaume. Vous ne voyez pas? La bonne nouvelle du royaume, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Quand il lit la Bible, il m'assoit. Il a dit, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Mais il dit la bonne nouvelle de quoi? Du royaume. C'est pour ça que souvent vous allez entendre la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle de Christ. Maintenant, la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle de Christ là, c'est qu'il puisse donner aux hommes que vous et moi, nous sommes le royaume de Dieu. Mais nos œuvres là que nous faisons, ça ne peut pas nous permettre d'entrer. C'est pour cela que Jésus a versé son sang afin que maintenant nous soyons qualifiés à produire des œuvres qui vont pouvoir mériter ce royaume. Mais ce message là, c'est devenu rare bizarrement. Oui, continue. Enseignant dans les synagogues. Enseignant dans les synagogues. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Vous voyez qu'il y avait deux choses encore. Ça veut dire que
Tu peux bien prêcher, tu peux bien prêcher le royaume de Dieu. Dis à ton frère, tu peux bien prêcher le royaume de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand tu vas prêcher le royaume de Dieu, tu ne pourras pas guérir les malades. C'est faux. Dis à ton frère, c'est faux de le croire. Tu peux te concentrer pour prêcher comme Jésus et guérir les malades. C'est lui qui nous a montré l'exemple. Il n'a pas prêché la délivrance pour délivrer les gens. Est-ce qu'il a prêché la délivrance? Donc tu peux prêcher le royaume et puis délivrer les gens. Il n'a pas prêché réellement les guérisons. Il a prêché le royaume. Tu peux bien prêcher le royaume de Dieu, c'est-à-dire que la repentance, que les gens puissent entrer dans le royaume de Dieu et guérir toutes sortes de maladies. Alléluia. Amen. Lui maintenant, il n'était même pas encore ressuscité. Quand il était sur la terre, il a fait des disciples. Parce qu'il ne pouvait pas se multiplier partout. Il était encore selon la chair. Donc il ne pouvait pas être ici. Il ne pouvait pas ici et puis en même temps à Gagnoa. Donc pour qu'il puisse réellement se répandre partout rapidement, il a appelé des gens, des disciples, il veut les former. Son message là, il va leur confier cela. Amen. Pour qu'ils soient qualifiés à aller répandre cette bonne nouvelle là partout. Amen. Et c'est pour ça qu'il a fait des disciples. Donc, quand il les a envoyés vers lui, il va leur confier son message et il va les envoyer maintenant de lieu en lieu. Donc, après Jésus, ses disciples, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand Jésus va les envoyer pendant son séjour terrestre, qu'est-ce qu'il va les envoyer dire? Luc chapitre 9. On a vu Jean-Baptiste, on voit Jésus et ses disciples. Maintenant, allons-y. Oui. Luc chapitre 9, verset 2. Luc chapitre 9, verset 2. Oui. Luc chapitre 9, verset 2. S'il y a quelqu'un qui a trouvé. Luc chapitre 9, verset 2. Oui. Et il envoie prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage. Amen. Là dit-il. Amen. On peut s'arrêter là, merci homme de Dieu. Donc il envoie ses disciples. Si vous lisez Luc chapitre 9 et Luc chapitre 10, c'est là-bas qu'il va les envoyer. Dans Luc chapitre 9 et dans Luc chapitre 10, il va les envoyer. Amen. Luc chapitre 9, c'était les 12. Dans Luc chapitre 10, c'est 70. Donc, qu'est-ce qu'il va dire aux 12 et qu'est-ce qu'il va dire aux 72? C'est ça qui est là. Allez-y prêcher le message que je prêche. Amen. Amen. Allez-y prêcher le message que je prêche. Donc, ça veut dire que ces disciples, les apôtres, ont prêché également le même message que le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Après les apôtres, il y a un qu'on appelle Saul de Tarse, c'est-à-dire que l'apôtre Paul. Lui, il n'était pas là quand Jésus parlait du royaume là. Il n'était pas là quand Jésus a envoyé les 12 et les 70. Et la plupart des gens disent aujourd'hui que l'apôtre Paul a un autre message. Et la plupart des gens qui prêchent ce qu'ils appellent l'évangile de la grâce disent qu'en réalité, l'apôtre Paul n'a pas le même message parce que lui, il a compris mieux l'évangile que les 12. Il a compris mieux l'évangile. On va dire que le Seigneur Jésus aussi, puisque les 12, selon ce qu'on vient de voir, ont prêché le même message que le maître. Donc, on dit, ah, l'apôtre Paul, lui, il a prêché, il a dit, le Seigneur lui a donné une révélation. Et c'est pourquoi, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, faites très attention. Quand l'apôtre Paul dit, c'est par révélation que j'ai reçu cet évangile, qui comprend cela? Quand il dit, c'est par révélation que j'ai reçu cet évangile, qui peut essayer? Parce que les gens s'appuient sur ce mot-là en fait pour dire qu'en réalité, Paul, son message est particulier. Vous voyez, il a plus parlé de la foi, de la grâce. Vous parlez de repentance, vous parlez réellement de changement de vie. Paul réellement a parlé de la grâce, de l'excellence de la grâce, de la foi, tout ça, tout ça. Que lui, il a prêché l'évangile de la grâce, il a prêché l'évangile du salut. Dis à ton frère, il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a pas deux évangiles. Dis à ton frère, il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a pas deux évangiles. On a vu que c'est le Seigneur Jésus qui va se... Quand il dit c'est par révélation que j'ai reçu cet évangile, qu'est-ce que ça veut dire? Oui? Donnez le micro. Bon, on va laisser le pasteur. Pasteur, au nouveau. Hein? On va donner à quelqu'un d'autre. Alléluia. On va donner à quelqu'un d'autre d'abord. Oui. Essayez avant que le pasteur va prendre.
Comme je comprends, c'est que le message de Dieu n'avait pas changé. Le message de Dieu n'avait pas changé. Le Seigneur Jésus même prêchait le même évangile. Les apôtres prêchaient le même évangile. Donc comme le message de Dieu n'avait pas changé, c'est pour cela que Paul était dans la révélation de l'évangile, de la parole de Dieu, de la même prédication que les apôtres, que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un te donne au frère Boya. Amen. Amen. Bon, moi je pense que, en fait, c'est le même message. Hein. Oui. Seulement que les disciples, les 12, ils étaient avec Jésus dans la chair. C'est-à-dire que Jésus, homme, était avec eux. Oui. Et directement, il leur a prêché au quotidien. Ils ont appris auprès de lui. Ok. Maintenant, Paul, c'est pas Jésus, je veux dire, manifesté en chair, qui leur a donné l'évangile, le message comme aux 12. Oui. Mais c'est par l'Esprit Saint qu'il a eu la révélation. C'est le même message, mais peut-être que c'est la forme qui différencie, c'est tout. Est-ce que vous comprenez ça? Qui comprend ça? Qui a compris ça? Ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire les autres étaient des témoins oculaires, ce qu'on appelle les témoins oculaires. C'est-à-dire, comme quand Jean parle dans son épître là, il dit ce que nous sommes en train de parler, l'évangile que nous sommes en train de parler, la parole dont nous parlons, nous l'avons touché la parole là. Amen. Palpable. On l'a touché, on a mangé avec ça, on s'est assis avec la parole, on a dormi avec la parole. Moi, il a mis ma tête sur sa poitrine. Donc vous ne pouvez pas me parler d'un Jésus que je ne connais pas. Amen. Donc ce n'était pas un témoin oculaire. Un témoin, Paul n'était pas un témoin oculaire qui a connu Jésus selon la chair. Amen. Jésus était déjà mort. Jésus était déjà enseveli. Jésus avait été déjà ressuscité. Il est monté à la droite de Dieu le Père. Amen. Mais comment lui il a connu cet évangile? Alors qu'il n'était pas là au temps où les apôtres étaient là. Donc, c'est pas quoi? C'est pas une révélation de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il dit il est reçu par révélation, ça ne veut pas dire que c'est un message nouveau, il dormait, puis un nouveau message est venu dans sa tête. Ça ne marchera pas. Sinon on va donner raison réellement à ceux qui ont envoyé ce qu'on a la religion de l'islam. Parce que chacun se lève un matin et dit que moi j'ai dormi, il y a un ange qui est venu me donner un message nouveau. Hein? C'est quitté au ciel pour tomber. Alléluia. Donc, nous savons que, comme Saul de Tarse, il partait persécuter réellement l'église de Dieu sur le chemin de Damas. Et Jésus, qui est ressuscité d'entre les morts, lui est apparu. C'est cette apparition-là qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est à partir de là que la révélation a commencé, la révélation du Seigneur Jésus. Maintenant, Jésus, il ne va pas t'apparaître pour t'apparaître. Il t'apparaît puis il te parle, pas il vit. Alléluia. Amen. Il t'apparaît pour un but. Alléluia. Donc quand il a apparu à Paul, c'est pour lui confier un message. Et comme dit dans Actes chapitre 9, il a confié ce message. Il dit c'est moi, je t'établis. Parce qu'il y a mes enfants qui sont encore dans les ténèbres. Il y a un message que je vais te confier. Quand tu vas ouvrir ta bouche et que mon esprit va parler par ta bouche, ces gens vont quitter des ténèbres pour aller dans la lumière. Donc c'est là qu'il va recevoir maintenant des instructions de la part du Seigneur Jésus. Et ces instructions-là, puisque le Seigneur Jésus n'était pas là en chair, donc c'est par révélation qu'il a reçu réellement ce mystère. Et ce mystère n'est pas différent du mystère que les apôtres réellement ont reçu. C'est le même, seulement que c'est la manière qui change. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Maintenant, on va voir de manière scripturelle même, c'est-à-dire que ce qu'il a prêché. On va voir Actes chapitre 19. L'apôtre Paul, Actes chapitre 19, c'est lui qu'on appelle aujourd'hui l'apôtre des nations. Ok, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que l'apôtre des nations a prêché? Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Donc ici, l'apôtre Paul est dans cette tournée missionnaire. Il arrive, je crois, à Éphèse, hein, chapitre 19, dans la ville d'Éphèse. C'est là-bas qu'on va établir ce qu'on appelle l'église d'Éphèse, là, c'est là-bas. C'est l'apôtre Paul qui va évangéliser cette ville. Mais comment il a évangélisé cette ville-là? Comment il a fait passer les gens des ténèbres à la lumière? Comment est-ce que réellement il les a fait passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu? Comment il les a fait entrer spirituellement dans le royaume de Dieu? Oui, Actes chapitre 19, allons-y. À partir du verset 1. À partir du verset 8. Acte 19, verset 8. Oui. Ensuite, Paul entra dans la synagogue
Donc Paul entre dans la synagogue où il parla librement où il parle librement pendant 3 mois. pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Oui. S'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Oui. Mais comme quelques-uns restaient indécis et Donc, incrédules, on passe à un autre passage. Actes chapitre 20, le verset 25. Actes chapitre 20, verset 25. Donc, dans Actes chapitre 20, verset 25, ici, l'apôtre Paul est toujours dans cette tournée missionnaire. Il a fini d'établir les églises dans les nations. Donc, avant de quitter ces églises, il a formé des disciples afin que ces disciples puissent former d'autres personnes. Donc, il avait fait escale quelque part. Et dans toute la contrée, par exemple, si c'est en Côte d'Ivoire, là où les églises sont implantées, là, il y a ceux qui dirigent ces églises-là qu'on appelle les anciens. Il les a convoqués. Il dit, venez me voir, vous laissez les dernières instructions, parce que où je m'en vais, c'est sûr que vous n'allez plus me voir. J'ai accompli mon ministère. Alléluia. Mais je vais vous donner les dernières paroles. C'est comme un héritage. Donc c'est très important. Oui. Actes chapitre 20, le verset 25. Acte 20, 25. Oui. Et maintenant voici. Et maintenant voici. Je sais que vous ne me verrez plus. Je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé. Vous tous au milieu desquels j'ai passé. En prêchant le royaume de Dieu. En prêchant quoi? Le royaume de Dieu. Donc l'évangile que nous prêchons, c'est quoi? Voilà le nom qui est là. C'est en prêchant le royaume de Dieu, en prêchant l'évangile du royaume, en prêchant le royaume de Dieu. Vous voyez que c'est le même message, on est d'accord? On peut lire encore un autre passage dans Actes chapitre 28, verset 23. Toujours l'apôtre Paul. Est-ce qu'il a prêché un autre message qui est différent des autres apôtres? Actes chapitre 28. Actes chapitre 28, verset 23. Verset 23. Oui. Il lui fixa un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Oui. Paul leur annonça le royaume de Dieu, oui, en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Verset 31. Verset 31. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Est-ce que vous remarquez quelque chose dans ce verset encore? Really? Prêchant le royaume de Dieu, oui, et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Il faut entourer dans ta vie et entourer ça. Et là, après ça, ce qui vient, regarde, lis, vas-y. Et enseignant. Non, lis les deux parties. Oui. Prêchant le royaume de Dieu. Prêchant le royaume de Dieu. Et enseignant. Ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Oui, vous voyez, non? Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit ici? Je ne sais pas si c'est pas compliqué. Vous voyez qu'il y a deux choses. Aujourd'hui, les gens disent quoi? Prêchons Jésus-Christ. C'est bon de prêcher Jésus-Christ. Mais quand tu prêches Jésus-Christ, là, tu sais que tu n'as pas totalement prêché l'évangile. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a un christianisme bizarre là. C'est l'évangile qu'on prêche, c'est ça qui fait. Si tu prêches Jésus, Jésus lui-même il s'est prêché, il s'est prêché quoi? Quel était son message? Si vous lisez bien l'évangile, on parle les évangiles. Évangile de Matthieu, évangile de Marc, évangile de Luc et l'évangile de Jean. N'est-ce pas? L'apôtre Jean va plus se concentrer sur les propres paroles du Seigneur. Les propres paroles du Seigneur sont... En fait, l'évangile que nous prêchons là, ça concerne le Christ. Amen. Puisque Christ c'est l'auteur du salut. Parce que c'est Christ qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Mais ne pense pas que quand tu prêches la divinité de Christ, c'est ça qui est l'évangile. C'est fort, non? Comment je peux venir dire que prêcher la divinité de Christ, prêcher Jésus-Christ? Parce qu'aujourd'hui, vous allez entendre ça. Prêcher Christ, mais quand tu regardes dans le fond, là, c'est floco. C'est-à-dire, le message que Jésus lui-même a prêché, c'est pas ça. Donc, Paul, pendant plusieurs mois, il prêchait le royaume de Dieu. Amen. Quand les gens, il a prêché l'évangile du royaume de Dieu, les gens sont venus là. Il les enseigne en ce qui concerne maintenant le Christ. C'est comme s'il y a deux choses différentes. Si vous êtes avec moi. Amen.
Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà, ce sont des choses importantes réellement à savoir. Et quand on a su cela, c'est-à-dire que ce que c'est que le message, c'est-à-dire que de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est ce que le message que Jésus-Christ a confié à ses apôtres, il a confié à l'apôtre Paul, il a confié à tous ceux éléments qu'il a envoyés. Parce que la finalité là, quand vous lisez l'Apocalypse, c'est pour venir dire c'est fait là, non? Comment maintenant il s'est débrouillé, c'est-à-dire que son sacrifice n'a pas été vain pour que les gens pour qui il est mort là puissent entrer là où il veut qu'ils rentrent là. C'est là il dit maintenant que c'est fait. Donc quand toi tu n'as pas fait entrer les gens là-bas, est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est fait? Non. Voilà. Il faut que les gens soient conscients que non seulement il y a un royaume qui arrive, comment est-ce qu'ils doivent se qualifier pour entrer? Quand ils sont rentrés là-bas, là, quand tu rentres au ciel, toi, un messager de Dieu, on dit bienvenue parce que la mission qu'on t'a confiée là, tu as bien fait cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est pour que nous puissions avoir la compréhension de ces choses. Aujourd'hui, les gens vivent comme ça, se lèvent un matin, ils prennent des décisions et ils ne savent même pas si ça va impacter réellement son entrée dans le royaume de Dieu. On appelle, on dit que tu as un travail là-bas, au bâti. Comme tu es bien en forme là, tu vas faire striptease. Ou on danse sur le cerceau là. Et puis on se met nu là, tu vas danser. Toi, on va te payer 100 000, hein. On va te payer 2 millions par mois. Le diable va te dire, ah tu vois, il y a 2 millions, tu peux payer 200 000 dedans. C'est pas ça. Et aujourd'hui, le chrétien ne regarde pas ça. Dès qu'on appelle réellement pour aller travailler, n'importe quel travail, il s'en va travailler. Parce que réellement, il n'a pas compris que ce travail peut l'empêcher d'entrer dans le royaume. Pour ça, les gens, je vous dis la vérité, nos églises sont remplies réellement des gens qui n'ont jamais expérimenté ce qu'on appelle la repentance en vue du royaume. Et ils remplissent nos églises. Et nous assistons aujourd'hui à une hypocrisie généralisée. C'est pour cela que vous avez vu qu'on a regardé même dans le film d'hier, des gens qui sont en plein dans l'homosexualité, en plein péché, mais qui occupent réellement des fonctions, des tâches, qui occupent réellement des fonctions dans l'église, des pôles importants. Parce qu'aujourd'hui, on ne cherche plus à savoir quelles sont les personnes qui vont entrer dans la maison de Dieu. On cherche réellement à remplir la maison de Dieu de logistique. On cherche à remplir la maison de Dieu de finances. On cherche à être établi devant plusieurs personnes. 2000 personnes, 5000 personnes. Je prête devant 5000 personnes. Je prête devant 10 000 personnes. Je prête devant 100 000 personnes. Et pour toi, dès que tu as fait ça, tu es un envoyé de Dieu. Laisse-moi te dire que Jésus même là, Jésus dont on est en train de parler là, lui-même, quand il a commencé son ministère, puisque c'est fire, il y avait mon fire. Quand je parlais avec mon frère, le prophète Abidjan, parce que c'est un homme vraiment que j'aime beaucoup, alléluia, un homme qui prie beaucoup, alléluia, et j'aime cette grâce de Dieu dans sa vie, alléluia. Voilà, quand on parlait, il a dit, ah, mon frère, il a aspiré en fait à ces choses, copier en fait la vie du ministère de Jésus dans sa puissance. Donc il parlait, il dit, le Seigneur Jésus, il ne faisait pas tout de bruit, aujourd'hui on fait tout dans la cour, même pour poser, quand on fait le ministère, c'est-à-dire ce qu'on appelle le ministère, quand on prie pour les gens, quand on donne les paroles de connaissance, on veut forcément forcer, souvent on fait beaucoup de bruit, mais lorsque même le programme se fait, on voit pas de résultat, c'était la bouche pour rien. Mais Jésus, on dit tous les malades qui viennent là, c'est-à-dire que s'ils sont azagués, quand ils tous viennent ici, s'ils sont 100 malades, les 100 ressortent guéris. Sans bruit, sans bruit. Donc Jésus avait un ministère de puissance, non? Oui ou non? Oui. C'est à cause de sa puissance que les gens le suivaient. Exactement. C'est-à-dire qu'après Azagué, il y a quelle ville, je ne sais pas. Les villes. Azopé. Les gens marchent d'ici jusqu'à par là, Azopé. Ouais, quand son onction a tiré, voilà. C'est-à-dire ils marchent. Ils sont là, on dit, ils contournent le lac de Tibériade. Les gens marchent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mangé. Ils marchent seulement, ils marchent, ils suivent le Seigneur, ils suivent le Seigneur. Et lui-même, à un moment, tellement il les a regardés, c'est-à-dire qu'ils ont marché plusieurs jours. Et on dit, il les a regardés comme réellement des brebis qui n'ont pas de berger. Et comme vous avez fait, il dit d'abord, avant qu'il va leur parler des choses sérieuses, il va nourrir leur corps d'abord. C'est là il a multiplié le pain qu'ils ont mangé. Donc plusieurs fois, les gens le suivaient, Mais il y a deux passages qui m'ont marqué dans les évangiles, surtout l'évangile de Jean. L'évangile de Jean chapitre 2 et l'évangile de Jean chapitre 6. Dans l'évangile de Jean chapitre 2, on dit à cause des miracles que Jésus faisait.
plusieurs crurent en son nom. Donc il y avait la foule, plusieurs qui croyaient en Jésus à cause des miracles qu'il faisait. Mais la Bible ajoute, Jean dit, mais Jésus, Jean était là, Jean dit, mais Jésus ne se fiait point à eux. Mais si c'est nous aujourd'hui, on va dire qu'on a réussi dans le ministère. Parce que il y a 4000 personnes réellement qui sont réellement dans l'église. Voici un coin de combien de kilomètres ou bien combien de mètres. Il y a plusieurs personnes. On a fait guichet, hein? Vous êtes les petits prédicateurs là. Il y a moi ces prédicateurs parvenus là. Finissez de parler. Nous on est venus, on parlait de la vie des gens, ils vont changer. Nous on est venus réellement, on va prophétiser. Nous on est venus, on va dire telle chose. Et réellement, on va montrer qu'on n'est pas la même chose, les petits prédicateurs là. C'est ça en réalité, les gens appellent l'évangile, c'est-à-dire que Jésus ils ont reçu dans le ministère. Mais quand il y avait toute cette foule qui accompagnait le Seigneur Jésus, Jésus, on dit, il ne se fiait point à eux parce qu'il savait ce qui était dans leur cœur. Donc eux, ils le suivent, ils font route avec lui. De Azagé jusqu'à Zopé, d'Azopé jusqu'à Dabou, de Dabou jusqu'à Tia-Salé, là. Tout cette là. Donc, c'est à cause des miracles. Depuis là, ils n'ont pas encore compris ce pourquoi Jésus quitté au ciel pour venir sur la terre. Là, donc, on va comme ça. Alléluia. C'est la même chose dans Jean chapitre 6. Dans Jean chapitre 6, comme les abus ont fait, on a vu, il y a un petit, il nourrissait les gens avec les disciples disent, ah mais Seigneur, on ne peut pas nourrir ces personnes. On dit, ils disaient cela réellement pour les mettre à l'épreuve. On a vu, il y a un petit qui avait 2 pains, 5 poissons. On a pris les 2 pains, on a donné au maître. Il a rendu grâce, ça s'est multiplié. On dit, tous ceux qui étaient là, 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, eux tous étaient rassasiés et il y avait 12 paniers qui sont restés. Donc les gens ont mangé, ils sont rassasiés. Alléluia. Donc j'ai dit que l'homme là, c'est un dangereux. C'est un gars de power. Il peut multiplier réellement, il peut multiplier même les pains et les poissons. Donc partout où Jésus part, il aussi s'en vont là-bas. Jusqu'à arriver à un certain moment, Jésus maintenant voit que, donc, depuis ils sont dans le suivre là. Ce qu'il ne voulait pas leur dire, qui était dans leur cœur là. Voici le jour qui est arrivé, maintenant je veux le dire. Puis on dit dans Jean chapitre 2, il ne faisait pas confiance. Malgré la foule qui le suivait, lui il ne faisait pas confiance. Mais il n'avait pas encore dit cela, il n'avait pas encore parlé. Il est guéri, tu es guérison, non? Viens, tu veux décollage, viens, tu veux quoi? Viens, tout ce que tu as besoin, il va faire. Mais en réalité, quand je fais tout ça là, c'est pour que tu puisses comprendre le but pour lequel je suis venu faire cela sur la terre. Mais depuis que tu me suis, pendant combien de mois et d'années, tu n'as pas compris. C'est pour ça, regardez, les églises vont entendre dire 5 000, 10 000 personnes. Regardez, quand la période où l'onction est chargée là, quand ça va commencer à diminuer, là tu vas voir le visage de ceux qui étaient réellement dans l'église. Hein, pasteur Roméo? Ça commence à vider. Parce que tu n'as plus la solution à notre problème. Il n'y a plus l'onction. Le pasteur là, il n'a plus l'onction. Hein. Est-ce que tu connais Dadi Dadial? Il vient d'arriver réellement dans la vie. Pour lui là, c'est auto. C'est automatique. Si on va là-bas, ça va réussir. Automatiquement, ils vont partir parce qu'ils vont trouver plus puissant que toi. Comme ça, je dis, lui, il n'a pas confiance en eux. Parce qu'il sait que son ministère va s'arrêter un jour. Son ministère terrestre, ça va s'arrêter un jour. Il n'a pas confiance en eux. Il veut ceux qui ont compris réellement son œuvre. Gloire à Jésus. Amen. Donc il dit, voici le temps est à l'heure, je vais le dire. Il va vous dire, en réalité, il y a 2 pains. Vous avez mangé du pain tout à l'heure là, non? En réalité, il y a 2 pains. Il dit, non, mais nos pères réellement, qui étaient avec Moïse dans le désert, on a vu, Dieu les a nourris avec la manne, ils ont mangé cela. Toi, c'est quel miracle que tu nous montres? Jésus dit, en réalité, il y a ce qu'on appelle le vrai pain. Qu'est-ce qu'ils ont mangé ça? Ils sont morts mais ils ne sont pas morts. Ils sont morts. Ils sont quoi? Ils sont morts. Le pain là, le pain qu'ils ont mangé là, on peut symboliser ça en réalité parce que le pain c'est la visitation de Dieu. Amen. Amen. Quand vous voyez le livre de... C'est Naomi, non? Ruth là. Le livre de Ruth. Quand Naomi est retournée à Bethléem, quand elle est retournée dans la maison du Père, elle dit c'est parce que l'Éternel avait visité son peuple. Voilà, parce que le pain était venu. Donc le pain c'est le symbole de quoi?
la visitation. Et c'est pour cela que quand vous regardez dans le coffre de l'Alliance, il y avait 3 choses. Qui étaient dans le coffre, on lit dans le livre d'Hébreux. Il y avait 3 choses. Il y avait la manne, que quand la manne est descendue, Moïse a dit automatiquement à qui? À Aaron de prendre la dîme de cette manne d'aller cacher ça. Amen. Et on dit, les enfants d'Israël ont été visités jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan. Dis avec moi, ils ont été visités jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan. Donc, la visitation va continuer jusqu'à ce qu'on arrive au ciel. Il n'y a pas un temps où les miracles vont cesser, où la visitation de Dieu va cesser. Un jour, on va parler plus profondément de ces choses. Amen. Donc, la manne, c'est la visitation de Dieu. Amen. Mais, on dit, ça va cesser. Ça va cesser lorsque le jour du royaume de Dieu là va arriver. Ça va cesser maintenant. On va rentrer dans de nouvelles choses. C'est-à-dire que, toi, tu dois chercher ce qui ne va pas s'arrêter. Il y a des choses qui viennent de Dieu, mais qui vont s'arrêter. Qui croit que réellement, qui est marié ici? Ceux qui sont mariés, est-ce que c'est par la grâce de Dieu que vous êtes mariés? C'est par la grâce de Dieu que vous êtes mariés? Amen. Je vous pose la question. Est-ce que c'est par la grâce de Dieu? En tout cas, il y a des gens qui savent que c'est par la grâce de Dieu parce que c'était difficile, c'était pas possible, mais Dieu a rendu cela possible. Il y a d'autres qui ont fléchi le genou, ont dit Seigneur, en tout cas, donne-moi cette femme-là. Parce qu'en réalité, je sais que peut-être il n'y a pas encore les moyens, mais je sais que celle-là, elle pour moi. Si tu me donnes, réellement, elle sera une bonne elle pour moi. Et c'est exactement elle que le Seigneur t'a donnée, oui ou non? Oui. Voilà, donc tu as été marié réellement par miracle de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les mariages ne sont pas des miracles, les gens ont vu des femmes des enfants, mais vous voyez que souvent il y a beaucoup de souffrance là-dedans. Ouais. Amen. Donc, toi tu as été marié par la visitation de Dieu. Mais un jour Jésus dit que les enfants de ce siècle-là, ils prennent quoi? Les enfants de ce siècle. Et quand il parle des enfants de ce siècle, il ne parle pas des pécheurs. Il parle de tous ceux qui sont, voilà, disons-les des femmes, tous ceux qui sont d'ici-bas. On dit, ils prennent quoi? Des hommes et des femmes. Ils prennent des hommes et ils se marient. Alléluia. Mais quand on va rentrer réellement à partir de la première résurrection, qu'est-ce qui va cesser? Le mariage va cesser. Donc il y a des visitations qui cessent. Il y a ton frère de visitations qui cessent. Malgré que ça vient de Dieu, malgré que ça vient de Dieu. C'est pour ça que Jésus se tourne vers eux et dit que oui, c'est Dieu, je ne nie pas que depuis le temps dans le désert, la manne là, c'était par miracle que vous avez été visités. Mais est-ce qu'ils ne sont pas morts? Est-ce que ça n'a pas cessé? Pas cessé. Maintenant, moi je vais vous parler du vrai pain descendu du ciel. Alléluia. Quand tu vas manger de ce pain, tu ne vas jamais réellement mourir. Tu vas vivre éternellement. C'est un pain que réellement qui te fait, quand tu manges de ce pain, tu rentres dans la vie éternelle. Un pain que tu manges continuellement, qui te donne accès réellement à avoir la grâce de Dieu pour manger la manne cachée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est en réalité de ce pain vivant de son du ciel là que Jésus voulait donner. Mais les gens ne voulaient pas. Alléluia. Plusieurs éléments se sont retirés. Dans le verset 66, eux tous sont retirés de lui, sont partis. Plusieurs sont partis parce qu'ils ne voulaient pas cela. Le jour où tu vas vouloir te concentrer, parce que c'est dès maintenant qu'il faut se concentrer pour prêcher le véritable évangile. Amen. Amen. C'est dès maintenant qu'il faut réellement prêcher le véritable évangile aux gens pour gagner les gens véritablement. Parce que le jour que il peut y avoir une période, souvent ce n'est pas que souvent l'habitation cesse même, il peut y avoir des persécutions. Tu es un pasteur, tu es un homme, tu parles Jésus, on peut te mettre en prison. L'église est cassée. Vous voyez? Est-ce qu'on a mis les apôtres en prison? L'église a cessé. L'église a cessé parce qu'il y avait les disciples dans l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'ils ont été convertis avec le véritable évangile. Il dit, je suis lié, mais la parole de Dieu qui est dans mon cœur n'est pas liée. Alléluia. Amen. Ils ont entendu le véritable évangile et ils étaient qualifiés réellement pour entrer, pour avoir accès réellement à ce royaume. Et c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que réellement je dois faire afin d'avoir réellement accès à ce royaume? Gloire à Jésus. C'est ce que nous allons voir et nous allons continuer d'autres choses. Et
En réalité, ce que nous allons dire, c'est simple. Peut-être que vous avez déjà entendu, mais on va donner plus encore de profondeur. Parce qu'aujourd'hui, on est venu pour écouter les vérités profondes concernant le royaume de Dieu. Ça veut dire que, la dernière fois, je parlais au frère Baou, il avait donné un verset. Et puis, je lui ai dit au CP1 là. CP1 jusqu'à ce 2, quand tu dis 2 moins 1 est égal à combien? 2 moins 1 est égal à 1. Donc tu es habitué à faire ces calculs-là. Un jour, tu vois ton grand frère qui est en 4e, 3e, il lui fait 1 moins 2. Tu regardes le tableau, tu dis quoi? Et c'est lui là même là. Grand frère, tu ne vaux rien. Hein? 1 moins 2, c'est ça, on ne peut pas calculer. 1 moins 2. Parce que lui, il ne peut pas calculer. Donc, en réalité, les deux disent la vérité, seulement qu'il y a un autre niveau plus profond, qui n'a pas encore accès. Amen. Jésus, après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, il sait qu'il va partir, quand il va partir, il va partir définitivement. Non, il a pris son temps, 40 jours avec moi, 40 jours. 40 jours. Il a pris 40 jours, il a rassemblé ses gars. Dieu vous donne réellement, je vais vider, c'est-à-dire c'est le temps de vider tout avant de partir. Il a pris 40 jours, on dit il a parlé des choses qui concernaient New York. Je vais te faire quitter à Wasakara pour te faire déménager à New York. C'est ça il a parlé. Il dit comment réellement je vais te faire quitter ici là, pour que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. Il a parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et en réalité, ce sont ces choses qui concernent le royaume de Dieu là que nous allons développer encore réellement tout à l'heure. Gloire à Jésus. Amen. Si tu es béni, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Quand on va arriver dans l'autre aspect, dans l'autre étude que nous allons continuer, on va permettre quand même les questions. Alléluia. Comme l'heure est déjà débordé, mais je ne sais pas si vous voulez qu'on mette réellement une série de questions, peut-être 1 à 2 questions, et puis on voit si les notions d'aujourd'hui ont été bien assimilées. La première notion, c'est qu'on a dit, c'est quoi le royaume de Dieu? C'est quoi la bonne nouvelle aussi du royaume de Dieu? Amen. Donc, c'est quoi le royaume de Dieu? C'est quoi le message de la bonne nouvelle du royaume de Dieu? C'est ça que nous avons vu aujourd'hui. Maintenant, comme je te dis, tu dois mettre la question qui va venir simplement naturellement, c'est comment je vais faire pour pouvoir entrer. Ça, le Saint-Esprit va te convaincre, il va mettre cette question directement dans ton cœur. Donc, c'est ça qu'on va développer. Et je te dis que certainement, tu as déjà entendu, si aujourd'hui tu as reçu si tu es un chrétien, que tu as reçu le Saint-Esprit aujourd'hui, tu as compris cet aspect-là. Mais en réalité, il y a des profondeurs que tu vas comprendre. Dans ce que tu as déjà compris un peu, il y a des profondeurs que tu vas comprendre. Et si tu es ici, que tu n'as pas encore réellement compris ces choses, voici aujourd'hui, le Seigneur réellement, il t'appelle à entrer réellement, à connaître ce royaume-là et à t'approcher, à entrer dans ce royaume. Voici un appel aussi que le Seigneur réellement te lance. Donc voilà les choses que nous avons partagées pour réellement la première session par rapport au développement sur le royaume des cieux. Je précise que les serviteurs de Dieu, les pasteurs qui m'ont précédé hier, les choses qu'ils ont annoncées, les choses qu'ils ont prêchées, ce sont des réalités du royaume. Amen. Ne pas qu'on puisse me faire dire autre chose que dans la prière ou bien dans l'amour fraternel, si tu n'as pas l'amour, tu vas entrer. Tu ne pries pas, tu n'es pas digne du royaume. Amen. Ce sont des réalités pratiques. C'est pour ça que nous avons quitté la vie pour venir, pour marcher dans l'amour de Dieu, afin que nous soyons dignes d'être appelés des disciples de Dieu qui doivent hériter le royaume de Dieu. Pour prier, afin que tous les plans de l'ennemi qui veulent nous empêcher à entrer soient déjoués. Donc c'est des choses pratiques qui concernent aussi le royaume de Dieu. Mais ce que nous allons voir, c'est vous avez lu certains passages de la Bible qu'on va expliquer. On va t'aider à comprendre cela. Amen. 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 Voilà, c'est ça que nous allons voir. Donc, on va mettre les questions pour la prochaine fois. Ou bien si vous voulez qu'on pose les questions pour ce qu'on vient de partager aujourd'hui, est-ce que tout le monde a bien compris?